Bonjour à tous, comment allez-vous par ce beau lundi pluvieux? Moi ça va super bien, un peu dur comme tous les lundis, mais bon ça va, j'ai pas une journée surchargée au niveau des tatouages, je suis en pause, donc je vous fais une petite vidéo par rapport à un livre qui m'a énormément plu. Il a beaucoup été publié sur les réseaux sociaux et partagé ce week-end. Il est vraiment très beau, original, intense en signification, un résumé condensé des arcanes majeures du tarot de Marseille traditionnel. Il est vraiment superbe, c'est vraiment un livre qui me plaît. Le seul petit hic, je dirais, je vais vous l'expliquer juste après, c'est qu'il est un petit peu vraiment, je vais pas dire cru, mais il y a des petites scènes où je suis arrivée et je voulais lire à mes enfants pour raconter l'histoire. Je voulais lire un petit peu aux enfants pour, voilà, un petit peu chaque leçon qu'on peut apprendre dans chaque arcane majeur. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 passages où j'ai caché les images parce que voilà, ça parle de sexe à un moment donné. J'ai caché les images parce qu'on parle de fumer des joints. Ça m'a un petit peu choquée. C'est juste ce côté un petit peu... alors ouais, c'est la vie, la sexualité et tout. Voilà, ça représente l'arcane. Je suis d'accord, c'est super. Mais du coup, j'aurais bien voulu... le faire comprendre aux enfants, mais peut-être, je sais pas, d'une autre façon ou je sais pas. Là, c'était vraiment un petit peu trop pour leur montrer. Bon, après, ils sont petits, mais voilà. En tout cas, je l'adore. Il est vraiment magnifique. C'est juste que je dirais pour des enfants en bas âge, il est peut-être pas non plus trop adapté. Je dirais ça comme ça parce que ça parle quand même de sexualité avec des images de personnages nus et notamment je pense à une autre situation, fumer des joints, et du coup voilà quoi, j'ai pas envie que les enfants pensent que c'est normal de faire ça. Bref, alors ce magnifique livre qui me fait penser à un livre, une BD que je vous ai déjà présenté dans mes vidéos, hein, vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez sur ma playlist, le tarot première BD du monde. Ça me fait rappeler un peu ce même style de livre où dans ce livre, sous forme de BD, nous allons pouvoir un petit peu voyager dans les arcanes majeures du tarot. On va apprendre plein de choses en traversant vraiment toutes les étapes, donc ça me fait vraiment penser à ce livre là. Voilà, je l'ai adoré. Il se trouve presque plus nulle part en fait, hein. Je l'ai payé quand même assez cher, je crois une 70aine d'euros. Je sais pas si ça se dit 70aine, en tout cas 7 dizaines, je sais pas, dites-moi en commentaire. En tout cas voilà, vous avez compris, dans les 70 euros, il est quand même pas donné, mais bon, il ne se le trouve plus, donc je l'avais acheté sur eBay. En tout cas, voilà, Le Voyage du Fou par Gulliver l'Aventurière est vraiment un magnifique ouvrage où vous allez vraiment pouvoir découvrir toutes les arcanes majeures du tarot. Il y a plein de choses que je n'avais pas encore assimilées dans le tarot, où ce week-end j'ai pu vraiment les comprendre grâce à cette BD. Simple, parce que le fou à chaque fois questionne les arcanes qu'il rencontre en disant mais moi j'ai rien compris à ce que vous me dites quoi, et c'est là que l'arcane va expliquer qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est vraiment un échange constant et je trouve ludique et facile à comprendre et beau à la fois et original et tout ce que vous voulez. J'ai vraiment adoré ce livre. Donc, ce que je vais faire, je vais juste vous le mettre un petit peu plus haut, voilà, comme ça, tac. Donc, dans Le Voyage du Fou, bon, en gros, derrière, hein, on nous explique qu'on va rencontrer, du coup, ces arcanes majeures, hein, on va découvrir quel va être le voyage initiatique du fou, hein, voilà, par un format de 2 BD, si vous voulez. Donc aussi bien pour les débutants que les experts en tarologie. C'est vraiment un livre que je conseille pour tout le monde. Il est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. On a une couverture, vous voyez, vous avez un trou au début. Donc je trouve ça vraiment très original. C'est vraiment rare les livres comme ça. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Donc, moi j'ai fait vraiment des résumés de chaque arcane, ce que j'ai retenu vraiment comme mots-clés, et je vais tout vous expliquer en feuilletant un petit peu les pages. Donc là, vous allez rencontrer notre fou, hein, qui se promène, d'accord? Il se promène, il n'y a rien autour, il se promène. Donc on a ici hein, la créatrice.
Et donc voilà comment commence ce livre, le voyage du fou. Rien derrière, rien devant, perdu dans le grand tout. Donc là, en gros, il ne fait rien. D'accord? Et donc là va commencer l'histoire où il va rencontrer notre battleur. Ok? C'est la première arcane, le premier personnage qu'il va rencontrer. Ok? Le battleur va nous parler de la pierre philosophale dans cette partie, un caillou qui sait tout faire. Moi je ne connaissais pas, j'avais déjà entendu parler de cette pierre mais je ne connaissais pas. Et donc j'ai fait un peu des recherches sur cette pierre ce week-end et c'est une pierre qui peut transformer par exemple le plomb en or, qui a des vertus vraiment par rapport à la vieillesse, qui peut vous rajeunir, plein de choses comme ça. C'est vraiment une pierre magique et donc elle va nous parler de cette pierre avec le battleur, etc., etc. Mais en gros, dans cette première partie, on va apprendre, on va parler de ça et voilà, le magicien va faire des cadeaux aux fous. Voilà. Donc c'est là la petite pierre philosophale, etc., etc. Donc je ne vais pas tout vous résumer, bien sûr, il faut le lire, mais je vais vous parler vraiment des grands principes. Ensuite, on va rencontrer du coup la papesse. La papesse ici, hein, on va nous parler des peurs à surmonter, des secrets, ce qui est caché, ce qui est mystique, hein, le divin ici aussi avec la papesse. Ensuite, avec la papesse, elle va nous donner un petit peu aussi un but et puis elle va nous dire aussi de faire notre chemin et là on va rencontrer l'impératrice. Bon, l'impératrice, c'est là qu'il y a des images un petit peu olé olé, donc je vais vous montrer. Donc ça commence là, hein, tout en bas vous voyez, et donc là on enlève les vêtements, donc là vous voyez c'est un petit peu cette partie là, ici aussi cette partie là que je voulais moins montrer aux enfants automatiquement, ici aussi vous voyez cette partie là, mais après je comprends tout à fait que à la base c'est voilà, c'est pas non plus pour les enfants. Je suis totalement d'accord, totalement d'accord, j'ai rien à dire là-dessus, il est superbe, il est magnifique, mais c'est vrai que j'aurais kiffé un petit peu moins vaillant pour vraiment le partager à mes enfants parce que j'ai vraiment très envie que, parce qu'on est d'accord, dans chaque arcane majeur, on a un petit peu une leçon de vie, d'accord, pour être bien dans sa vie, pour faire le bien aussi autour de soi, enfin voilà, pour que tout roule dans notre vie. Et c'est vrai que je trouve ça très important de faire découvrir aux enfants. Donc voilà ce côté, donc on parle de fécondité, sexualité, voilà quoi, la gestation, etc. Et là on va rencontrer l'empereur qui nous présente son trône. Du coup on parle de bâtir ici un empire automatiquement, que l'empereur il parle de choses à faire, etc., etc. Et donc là, le fou quitte le royaume et va rencontrer sur son chemin les deux moines qui vont l'amener au pape. Et donc, on va rencontrer ici le pape qui est ici. Hein, donc, on parle d'unification ici, de pont entre le monde présent et le suivant, qui existe 1000 chemins pour parvenir au sommet de cette vie. Il faut trouver notre chemin. Donc voilà un petit peu ce que j'ai retenu dans ce passage avec le pape. Et ensuite avec le pape, eh ben, le fou va repartir et là il va rencontrer un ange qui va du coup lui parler d'affaires de cœur, qu'il y aura des choix à faire. Il dira aussi l'ange que choisir c'est renoncer. Mais choisir, du coup, c'est aussi s'affirmer, dire ce qu'on veut, c'est agir. Donc, choisir, c'est aussi être libre. C'est ça qu'on va apprendre aussi dans cette arcane-là. Donc, tous les mots-clés que je vous donne, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le livre. Hein. C'est vraiment un condensé, un petit résumé du tarot, vraiment juste beau. Vous voyez, donc, avec, on va dire, l'impératrice qu'il a déjà rencontrée auparavant, donc qui a de l'expérience ici. Et on va dire, c'est la carte de l'étoile, si je me trompe pas, ou de la tempérance, je sais plus là, mais qui va retrouver dans les... je crois que c'est la tempérance qui va... ou l'étoile, non l'étoile peut-être, oui l'étoile, qui va retrouver dans les arcanes plus tard, d'accord. Donc la fille qui n'a pas d'expérience, voilà, la vierge, on va dire ça comme ça. Dans le jardin d'Éden, vous voyez le petit serpent pour la tentation, etc., etc. Ensuite, le fou a fait un choix, il décide de choisir personne, et puis donc les deux femmes s'en vont, un peu vexées qu'il n'a pas fait de choix, hein, de l'une d'elles, s'en va.
Et du coup, va rencontrer le chariot. Le chariot. Donc on va dire qu'ici, avec le chariot, on laisse derrière soi ses doutes, parce qu'on hésitait entre telle et telle personne. On laisse derrière soi ses doutes, ses questionnements superflus pour aller vers une destination vers le soleil, d'accord? Une direction, une lumière qui est éternelle ici. On va apprendre ça ici. On dépasse ses peurs, ses doutes, ses angoisses. On prend confiance, une nouvelle confiance, d'accord? Donc voilà, tout ça c'est vraiment plusieurs pages qui nous expliquent un peu tout ça. Donc il y a un côté vraiment très mystique, cosmique aussi. On parle beaucoup du ciel, des étoiles et tout, hein, je trouve, dans ce livre-là. Ensuite, on va rencontrer du coup la justice, d'accord? La justice qui parle de connaissance de soi, que c'est à nous de décider, de prendre une décision, d'accord? Ici. Chacun peut agir comme bon lui semble, hein, bien ou du mauvais côté, on va dire. On est justicier de sa propre vie, c'est ce qu'on va apprendre avec ici la justice. Donc ensuite, c'est fini avec la justice, et là le fou s'en va encore, il continue son chemin, et là il va rencontrer ici l'ermite, d'accord? L'ermite qui va lui apprendre ici, chez toi, c'est ici et maintenant. Ça veut dire l'instant T, le moment présent. Il va lui dire de se retirer en soi. Ça veut dire de rentrer en solitude, de s'éloigner peut-être des autres personnes, de rester seul pour méditer, pour réfléchir peut-être. Enfin voilà, de profiter peut-être de l'instant T. Et ensuite, quand il aura fini, il va continuer son petit parcours et puis il va rencontrer, c'est là qu'on parle de joints, vous voyez, ils sont en train de fumer les joints, là, ils sont tous olé olé. Et du coup, on parle de la grande roue, d'accord? Un mouvement du monde, se transformer, des actions qui vont bouleverser le cours de la vie, hein. Rien ne sera plus pareil qu'avant, le cycle va être bouclé, le passé va se clôturer, l'avenir occupera... Alors, qu'est-ce que j'ai écrit, moi? L'avenir t'occupera tout entier, rien ne sera jamais pareil, d'accord? Donc, c'est vraiment... on va passer d'une étape à une autre et on va laisser vraiment le passé derrière avec cet arcane-là. Tac, et puis d'un coup, il reçoit un gros coup. Et là, c'est l'arcane avec le lion, la dame, qui ressemble quand même avec le chapeau du battleur, a assommé le fou, vous voyez, tac, il l'a assommé, elle l'a assommé. Et là, ici, on parle, chaque être humain a besoin de sortir ses pulsions vitales. Donc, on parle du lion avec les craintes qui nourrissent la bête, notre lion intérieur ici. Donc, va falloir dompter cette peur qui est en nous, en fait, hein. La regarder en face, agir. Et là, on va parler de création pure. Donc, voilà un peu ce que vous allez apprendre avec cet arcane. Donc, je suis en train de vous résumer le livre. Je suis complètement d'accord, hein. Si vous voulez pas que je vous... Voilà, moi, c'est pour vous expliquer un peu comment... Je vous explique pas tout, hein. Je vous sors quelques mots, mais c'est important de vous le montrer, de savoir si ça va vous plaire ou pas. Moi, je trouve ça intéressant. Après, vous le découvrirez vraiment plus en détail, hein. Là, c'est vraiment des mots-clés que je vous donne. Sur 3-4 pages, je vous donne une phrase ou deux, quoi. Voilà. Ensuite, donc le lion s'en va et là on va rencontrer notre pendu, ok? Donc on va parler de méditation, de nouvelles perspectives, de sacrifice, du confort pour retrouver une certaine paix ici, d'accord? Pour être bien et connecté aussi à l'univers. Vous voyez, on a plein de, un peu les planètes, tout ça, les étoiles. Et là on va rencontrer l'arcane de la mort qui est ici, ok? Donc, on va parler de lâcher prise, de fin de l'enfance aussi. Je ne savais pas, donc là, j'avais appris un truc, fin de l'enfance, parce que ben, on a une transformation, on passe de quelque chose à quelque chose, on a une révolution. La moisson ici, de récolter quelque chose aussi, peut-être ici. Prendre conscience de la mort. Et ben ça va donner aussi un sens à notre vie, hein, parce qu'automatiquement, si on ne connaît pas la mort, ben, on ne peut pas prendre vraiment conscience qu'on est en vie, qu'il faut profiter de l'instant présent. Mais quand on a conscience que ben, voilà, on peut partir du jour au lendemain, ben, peut-être que là, on a un déclic. C'est comme les personnes qui
qu'ils ont un accident très très grave, qu'ils sont passés à ça de la mort, ben, automatiquement, et ben voilà, ils profitent beaucoup plus de l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est une destruction nécessaire avec la mort ici. Hein. C'est un coup de balai de la mort, donc faire le tri. Il faut faire un nettoyage, voilà, nécessaire pour notre bien ici. Donc voilà, ensuite on va rencontrer la tempérance, la belle tempérance. Donc on parle d'équilibrer les énergies. Elle nous parle d'une petite voix intérieure ici qui parle d'intuition, d'accord? Donc c'est une part bienveillante de notre inconscience ici. Quand on a une intuition, il faut laisser aller, c'est pas du négatif, au contraire c'est une part bienveillante ici, on nous explique. Avec la tempérance, on parle d'aider, d'équilibre, de paix, de santé et ne pas oublier notre ange, de pacification, des opposés aussi. Les opposés, ben voilà, quand elle va mélanger les deux flux énergétiques, ben tout va se mélanger, on va être en équilibre et il n'y aura plus vraiment d'opposés, on va former plus qu'un, d'accord? Ensuite, on a le diable qu'on va rencontrer dans sa grotte. Donc, il y a les deux petits diablotins qui vont nous ramener vraiment au diable. Ok. Le diable, donc, on va parler de curiosité et surtout de feu de purification. Donc, c'est une petite partie que j'ai un peu moins bien compris. Alors, je sais pas si c'est parce que mes enfants jouaient à côté de moi, voilà. Ou, voilà. En tout cas, j'ai un peu moins bien compris parce qu'on parlait de... comme là, par exemple, le feu qui consume est autrement plus brûlant que ces quelques flammes pourtant. Enfin, voilà, j'avais un peu plus de mal avec cet arcane-là dans la BD à comprendre. Mais bon, quand c'est un peu trop compliqué, moi, j'ai du mal à suivre. Alors, voilà, c'est peut-être moi qui, à cause des enfants, ou je sais pas, j'ai un peu moins bien compris cet arcane dans le livre. Ensuite, donc, le fou va réussir à partir et là, il va rencontrer la maison Dieu. Donc, on parle de choc, d'accident, d'imprévu ici. Hein, la tour prend feu et donc là, il va tomber, il est près de mourir. Et puis là, il y a l'étoile qui va venir, ok? Et donc là, je donne tout sans rien attendre. C'est ce que l'étoile dit pour sauver le fou, hein. Je n'ai rien à cacher parce qu'elle est complètement dénudée dans la BD, comme d'ailleurs dans les arcanes du tarot, il n'y a pas de souci. Retrouver sa place dans le monde pour l'embellir et la nourrir à son tour. On parle d'abondance, de générosité ici, on parle de la bonne étoile, de Vénus aussi, on va nous parler dans le livre, de renaître de ses cendres. Parce que bah, à la base il était quasiment mort, hein, donc il renaît et peut-être qu'il va prendre conscience aussi de la vie ici justement, d'accord? Donc voilà, voilà. Ensuite, elle s'en va avec son phénix et donc là, on va rencontrer la lune. Et la lune aussi fume un joint, donc vous voyez, c'est la lune aussi fume des joints. En fait, il y en a beaucoup qui fument des joints dans la BD, donc même le fou ici met à fumer des joints. Je dirais c'est vraiment le petit côté que j'aime moins dans la BD. Déjà, je suis non fumeuse et donc un joint c'est encore pire pour moi, donc... je sais pas, c'est côté négatif, je dirais. Voilà, après, génial le livre, il n'y a rien à dire. C'est juste ça, mais moi, je suis non fumeuse, donc quand je vois des trucs comme ça, j'aime pas. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir. Alors ensuite, on est au niveau de la lune, donc on parle un petit peu de pessimisme, de peur, d'éclairer le chemin, de bonne direction ici, d'inconscient, accéder au mystère de l'ombre, écarter les messages, dans le enlever de la psyché les croyances mortes pour les purifier ici. Voilà un petit peu ce qu'on va nous parler. Ok. Et ensuite, on va rencontrer le matin qui se lève, le soleil. Ok. Donc le soleil, on parle de renouvellement, de bénédiction, de fusion, de retrouver sa part manquante. Donc on parle de yin et de yang ici. Donc c'est ce côté dualisme que j'ai bien aimé. Dissoudre le doute, accéder à l'unité, à l'illumination, pardon, et la complétude totale. On ne fait plus qu'un avec le soleil. Donc c'est vraiment top. Vous voyez, tac. Donc super. Et ensuite, donc, il ne fait plus qu'un. Ces deux parts se sont, voilà, quand ils se sont remises en une. Et donc après, on va rencontrer l'arcane du
jugement. Donc on parle du juste milieu entre le diable et la tempérance. Voilà comment se décrit dans la BD le jugement. C'est la nouvelle conscience, c'est l'androgyne aussi divin, l'union entre la lune et le soleil. C'est un grand voyage dans les profondeurs de l'être pour réconcilier et équilibrer le féminin et le masculin en toi. Faire la paix avec soi-même, accueillir autant de part d'ombre que de part de lumière, ressusciter à soi-même. Ici, ça y est, on a vu qu'on avait des côtés positifs, négatifs, tac, tac, tac. Maintenant, on les connaît, nanana. On se remet bien avec ces deux parts. On ne fait plus qu'un et on renaît de ses cendres ici. C'est voilà un petit peu ressuscité à soi-même. Et ça, j'avais pas vraiment compris encore dans cet arcane-là, de ce côté-là. Tout ce qui est mort renaît ici. Donc, c'est ce que j'ai aimé. Ok, et ensuite donc on va rencontrer l'arcane du monde, d'accord, l'arcane du monde. Donc on appelle ça le grand œuf cosmique, la plénitude, la réalisation, une venue au monde, divinité, trouver sa place dans le monde, être relié à l'univers. On a tous les 4 éléments, on est relié à tout ça, on est un être réalisé dans cette fin de BD. On a encore quelques pages, mais voilà, en gros, voilà. Donc, et du coup, après, à la fin, bien sûr, on repart vers un autre voyage. Hein. Le fou est dénudé, hein, c'est l'androgyne. Enfin, voilà, il est tout nu, il n'a plus rien à cacher, il connaît tout sur lui. Voilà, il se connaît parfaitement. Et là, il peut repartir comme au début, rien derrière, rien devant. Pareil pour le grand tout, pour recommencer une nouvelle aventure. Ok ? Donc voilà en gros ce livre. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que dans plusieurs arcanes, notamment par exemple le magicien, il va offrir pour mettre dans le baluchon du fou une pierre philosophale. Donc ça me fait penser un petit peu au denier par exemple. Le pape va offrir un bout de son échelle au fou, donc ça fait penser au bâton. La justice va offrir... alors attendez, c'était quoi déjà ? Alors, d'abord, si la justice va offrir le maintenir... non, c'est pas ça, attendez. Non, c'est l'ermite va lui offrir du coup un bout de sa lanterne. Enfin, un bout de sa lanterne va offrir sa lanterne. Donc, du coup, ça me faisait penser... attendez, j'ai perdu mon truc, moi, du coup. Je sais plus ce que je suis en train de dire. Bon, en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs arcanes qui va donner en souvenir et à mettre dans son baluchon tout ce qui est denier, bâton, épée et coupe, non, enfin, je sais plus. En gros, ils vont lui donner des éléments, mais là, je me souviens plus, qui vont le mettre dans son baluchon pour avoir aussi un petit peu les quatre socles du tarot. Donc voilà, donc là il faudrait que je revoie pour la coupe, je me souviens plus quel arcane propose ça, peut-être la tempérance, je me rappelle plus, mais bon en tout cas je me rappelle que si la tempérance lui offre quelque chose aussi, je viens de le noter. Bon, en gros, voilà un petit peu l'histoire de cette BD, Le Voyage du Fou. Vraiment un magnifique livre que je vous conseille. Niveau du prix, on est à 28 €, donc franchement très raisonnable. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve vraiment superbe. Hein. Limite, quand on ne connaît pas le tarot, déjà, on peut avoir un premier aperçu très condensé de tout ça. Dans tous les cas, je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à aimer la vidéo, ça me ferait très plaisir parce que ça prend quand même du temps à faire tout ça, à la partager et à vous abonner surtout à mon compte YouTube. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.